Imaginez un instant le mariage de vos rêves, la robe parfaite, le lieu idyllique, l'homme ou la femme de votre vie qui vous attend au bout de l'allée. Tout semble sorti d'un conte de fées. C'est ce que vivait Sarah. Depuis toute petite, elle avait une idée très précise de son mariage idéal, et contre toute attente, tout se réalisait. Son fiancé, Marc, semblait cocher toutes les cases. Il était charmant, attentionné, et surtout, il disait l'aimer plus que tout au monde. Le jour J, l'émotion était à son comble. Les familles étaient réunies, les amis applaudissaient, les vœux échangés étaient poignants. Pour Sarah, c'était le début du bonheur éternel. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce jour marquait aussi le début d'un véritable cauchemar. Le conte de fées allait bientôt se transformer en un piège soigneusement orchestré. Dès le retour de la lune de miel, les premiers signes sont apparus, des petites choses presque insignifiantes au début. Marc, qui était si ouvert et sociable, a commencé à critiquer subtilement les amis de Sarah. « Ils ne sont pas assez bien pour toi », disait-il. « Ils t'influencent négativement. » Au début, Sarah a pensé qu'il était simplement protecteur, qu'il voulait le meilleur pour elle. Elle a commencé à moins voir ses amis pour éviter les tensions. Puis ce fut le tour de sa famille. Une remarque sur sa mère jugée trop intrusive. Un commentaire sur son père trop curieux. Lentement mais sûrement, Marc tissait une toile invisible autour de Sarah, l'isolant de tous ceux qui l'avaient toujours soutenue. Il contrôlait ses appels, lisait ses messages. Chaque sortie sans lui devenait un motif de dispute, une séance d'interrogatoire. Le prince charmant se métamorphosait en geôlier. L'étape suivante a été le contrôle financier. Avant le mariage, Sarah était une femme indépendante avec une carrière prometteuse. Marc l'avait toujours encouragée, ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Après leur union, il lui a suggéré d'ouvrir un compte joint pour simplifier les choses. Une idée qui semblait logique pour un couple, mais très vite, ce compte joint est devenu le seul compte. Marc a insisté pour qu'elle quitte son travail, prétextant vouloir la protéger du stress et lui offrir une vie confortable. « Tu n'as plus besoin de travailler, je m'occupe de tout », lui répétait-il. Sarah, épuisée par la pression constante, a fini par céder. Elle est devenue complètement dépendante de lui, devant demander de l'argent pour la moindre dépense. Chaque ticket de caisse était épluché, chaque achat justifié. Le piège financier s'était refermé. Elle n'avait plus les moyens de partir, même si elle l'avait voulu. Mais le plus destructeur, c'était le contrôle psychologique. Marc était un maître de la manipulation. Il alternait les moments de tendresse et les crises de colère imprévisibles. Un jour, il la couvrait de cadeaux et de compliments, la faisant se sentir comme la femme la plus aimée au monde. Le lendemain, pour une broutille, il la rabaissait, la critiquait, la traitait d'incapable. Il lui faisait croire qu'elle était folle, qu'elle imaginait des choses. « Tu es trop sensible, tu dramatises tout le temps. » Ces phrases sont devenues son quotidien. Sarah a commencé à douter d'elle-même, de sa propre perception de la réalité. Elle marchait sur des œufs en permanence, terrorisée à l'idée de déclencher sa fureur. Elle se sentait seule, confuse, et surtout, elle avait honte d'avoir laissé faire ça, honte de ne pas avoir vu les signaux d'alarme. L'amour qu'elle croyait si pur était devenu une arme dirigée contre elle. L'isolement de Sarah était maintenant total. Ses amis avaient arrêté d'appeler, lassés de ses annulations de dernière minute et de ses excuses confuses. Ses contacts avec sa famille étaient brefs et toujours sous la surveillance de Marc. Il avait réussi à la convaincre que le monde extérieur était hostile et que lui seul était son refuge. Un refuge qui ressemblait de plus en plus à une prison dorée. Le mariage de rêve s'était transformé en une cage. Elle vivait dans une peur constante, la peur de dire le mauvais mot, de faire le mauvais geste. La joie et la spontanéité qui la caractérisaient avaient disparu, remplacées par une anxiété permanente. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Et le pire, c'est qu'une partie d'elle croyait encore qu'elle était la seule responsable de cette situation, que si seulement elle était une meilleure épouse, tout irait bien. Le déclic est venu d'un événement anodin. Un jour, alors qu'elle rangeait de vieilles boîtes,
Elle est tombée sur un album photo de l'époque où elle était étudiante. En voyant son propre visage, souriant, entouré d'amis pleins de vie et de projets, elle a eu un choc. Elle ne se reconnaissait plus. La femme sur la photo était libre, heureuse, confiante. Qui était cette personne triste et effacée qui la regardait dans le miroir aujourd'hui? Cette prise de conscience a été comme un électrochoc. Pour la première fois depuis des mois, la colère a remplacé la peur. La colère contre Marc, mais aussi contre elle-même pour s'être laissée effacer. Ce jour-là, une petite flamme s'est rallumée en elle. L'envie de se battre. L'envie de retrouver la Sarah d'avant. Elle a compris que ce n'était pas de l'amour, mais de l'emprise. Et elle a décidé qu'elle ne voulait plus de cette vie. Le chemin vers la liberté n'a pas été facile. Sarah a commencé à planifier son départ en secret. Elle a utilisé le peu de temps où Marc était absent pour renouer le contact avec une vieille amie, celle en qui elle avait le plus confiance. Au début, elle n'osait pas tout dire. Elle parlait de tension dans son couple. Mais son amie a tout de suite compris que la situation était bien plus grave. Elle ne l'a pas jugée. Elle l'a écoutée, l'a crue et lui a offert son aide sans condition. Ce soutien a été crucial. Ensemble, elles ont contacté une association d'aide aux victimes de violences conjugales. Sarah a appris qu'elle n'était pas seule, que son histoire était malheureusement celle de beaucoup d'autres femmes. Les conseillers lui ont donné des stratégies concrètes pour préparer son départ en toute sécurité, pour protéger ses arrières légalement et financièrement. Chaque appel, chaque message échangé en secret était un pas de plus vers sa libération. Le jour du départ a été le plus effrayant de sa vie. Profitant d'un déplacement professionnel de Marc, elle a fait sa valise à la hâte, n'emportant que le strict nécessaire. Chaque bruit dans l'immeuble la faisait sursauter. La peur qu'il rentre à l'improviste était paralysante. Son ami l'attendait en bas. En fermant la porte de l'appartement pour la dernière fois, Sarah a ressenti un mélange de terreur et de soulagement immense. Le trajet en voiture s'est fait en silence, les larmes coulant enfin, des larmes de peur, de tristesse, mais aussi d'espoir. Arrivée chez son amie, elle s'est effondrée. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en sécurité. La cage était enfin ouverte. Le combat ne faisait que commencer, mais elle n'était plus seule. La reconstruction de Sarah a été un long processus. Les premières semaines, elle était encore terrorisée. Elle sursautait au moindre bruit, avait peur de sortir. Marc l'a harcelée de messages, d'appels, alternant les menaces et les promesses d'amour éternel. Grâce au soutien de l'association, elle a pu obtenir une ordonnance de protection. Lentement, elle a commencé à reprendre pied. Elle a trouvé un petit appartement, a recommencé à chercher du travail. Le plus dur a été de se reconstruire psychologiquement. Elle a suivi une thérapie pour comprendre les mécanismes de l'emprise et pour guérir ses blessures. Elle a réappris à se faire confiance, à prendre ses propres décisions, à écouter son intuition. Elle a renoué avec sa famille et ses amis, qui l'ont accueillie à bras ouverts, sans jugement. Elle a redécouvert le plaisir des choses simples, un café en terrasse, une balade seule, un fou rire avec ses proches. Aujourd'hui, Sarah est une femme transformée. Elle n'est plus la victime apeurée qui vivait dans l'ombre de son mari. Elle est une survivante. Elle a retrouvé son indépendance, sa joie de vivre et sa confiance en elle. Son histoire est un témoignage puissant qui montre que même lorsque tout semble perdu, il y a toujours une issue. Le mariage de rêve qui s'était transformé en piège est maintenant derrière elle. Elle a appris de cette épreuve. Et elle utilise aujourd'hui son expérience pour aider d'autres femmes à reconnaître les signes de l'emprise et à trouver le courage de partir. Si l'histoire de Sarah vous touche, si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez une personne de votre entourage dans cette situation, sachez que vous n'êtes pas seul. Des ressources existent. Parler est le premier pas vers la liberté. Des numéros d'écoute comme le 3919 en France sont là pour vous aider, anonymement et gratuitement. N'ayez pas honte, ne restez pas isolés. Votre histoire peut aussi avoir une fin heureuse. Merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à bientôt.